Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Vous avez bien entendu, il est de retour. Ton rire nous a tellement manqué, tes analyses, Joseph. Joseph a fait comme le saumon, c'est-à-dire il a frayé puis il a retourné d'où il vient. Il est retourné dans son pays d'origine, en Uruguay. T'es tout bronzé. Et écoute, t'as tiré la plug sur les médias sociaux et tout ça pendant un mois. Ah, Richard, comme dit Arnold dans je sais pas trop quel film, I'm back. Non, écoute, sérieusement, ça a été donc un mois en Uruguay, mon pays natal, un pèlerinage, un retour aux sources, très nostalgique. Évidemment, j'ai essayé de pas trop casser les pieds de ma blonde qui m'accompagnait avec mes souvenirs, mais quand même, tu sais, t'as beau être un enfant adoptif de la grande famille québécoise, tu réalises que t'as laissé là-bas beaucoup de choses, des couleurs, des odeurs, la mer qui baigne Montevideo, certains plats que ma mère préparait, ça a été fantastique. Et puis franchement, Richard, un mois avec pratiquement pas d'écran, pratiquement pas d'Internet. C'est ma blonde qui gérait ça et même elle se modérait beaucoup. Richard, je souhaite ça à tout le monde. C'est comme l'alco qui arrête de boire et qui dit « Mon Dieu, que je me sens mieux maintenant. » C'est une cure de désintox. Toutes les toxines pourries, tu les sens quitter ton corps. Écoute, je sais plus trop quel écrivain français disait « Éteignez vos gadgets et c'est le monde qui s'allume. » Quelle merveille! C'est excellent. Comment on se sent lorsqu'on est immigrant, bien que tu sois québécois dans ton cœur à 100%, mais qu'on retourne du pays d'où on vient? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Je me sens pas vraiment chez moi dans mon nouveau pays, puis je me sens plus chez moi dans mon ancien pays. » Je sais pas, comment tu te sentais face à l'Uruguay? Je pense que ce serait un petit peu exagéré de dire que j'ai toujours eu un pied ici et un pied là-bas. Non, parce que là, vraiment, ça, c'est le grand écart, puis ça finit par être douloureux. Non, je suis fondamentalement juste un Québécois avec un drôle de nom. Mais j'ai toujours eu ma petite différence, tu sais, le dulce de leche, la viande coupée puis cuite différemment. J'ai gardé certaines habitudes de mon pays d'origine, le maté, par exemple, de temps en temps, tu sais, les herbes dans la pipe, là, que tu vois toujours dans les films argentins puis uruguayens, là, tu sais. Mais surtout, je te dirais, Montevideo, c'est une ville qui donne sur l'océan. Et moi, Richard, là, les villes, les grandes villes baignées par l'océan, Rio, etc., l'océan apporte une tranquillité. Tu réalises que tu es une petite partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Alors évidemment, quand le soir tombe et que le soleil t'assomme moins, parce que le soleil là-bas est terrifiant, tu sais, tu vas marcher sur la Rambla, qui est l'espèce de boulevard qui longe la mer. Et là, tu regardes les bateaux au loin. Wow. Dans l'hémisphère sud, le ciel est beaucoup plus étoilé qu'ici. Et c'était magique. En même temps, je suis ravi de retourner, de rentrer au Québec. Et il y avait un beau petit moins 24 qui m'accueillait. Mais ça fait partie du Québec. Écoute, ça tombe bien parce que Jean-François Roberge qui a déposé son projet de loi là, sur son plan d'intégration des immigrants. Donc, on se coupe du multiculturalisme canadien, mais c'est pas l'interculturalisme, c'est la convergence culturelle. Bref, c'est-tu rien que symbolique, cette affaire-là, ou quoi, là? Richard, je vais te raconter une petite anecdote personnelle et tu vas voir dans un instant où je m'en vais avec ça. J'avais à peu près 13-14 ans. Si je me souviens bien, ma mère était déjà décédée. C'était mon père et moi. Il y a 14 ans, c'est ma cérémonie d'assermentation pour devenir citoyen canadien. Et je m'en rappelle, c'était comme si c'était hier. Il y avait mon père et moi et des dizaines de personnes dans la salle, une mer de drapeaux rouges. Et là, arrive en avant
une dame habillée, je crois, avec une espèce de toge de juge ou d'avocate. C'est très impressionnant. Et là, tout le monde lève la main et dit « Je jure que je serai un bon petit Canadien ». Et cette cérémonie-là, elle m'a marqué. C'est symboliquement très puissant. Pourquoi je te raconte ça? Le projet de loi de M. Roberge vise à définir un modèle québécois d'intégration des immigrants. Et peu importe comment tu l'appelles, c'est un bon projet de loi. C'est un bon projet de loi. Moi, Richard, je ne suis pas de ces souverainistes qui disent « m'a resté sur le sofa, les bras croisés en attendant le grand soir ». Non, non, il faut prendre tous les gains qui passent tant aussi longtemps qu'on est une province. Donc, c'est un bon projet de loi. Tu sais, j'espère que le Parlement va l'adopter. Cela dit, puis pourquoi c'est bon? Parce qu'il pose qu'il y a une majorité historique au Québec. Il dit les immigrants, vous avez des valeurs à respecter. Il faudra laisser à l'entrée les valeurs les moins compatibles avec la société québécoise. Vous n'êtes pas obligé de venir ici si vous n'êtes pas content. Puis effectivement, tu sais, Richard, il est temps de nommer des évidences. Il y a un droit de l'immigration, mais il n'y a pas un droit à l'immigration. Chaque société a le droit de fixer des conditions. Donc, ce projet de loi, c'est un grand pas en avant. Puis c'est bon aussi qu'il l'applique aux municipalités, aux organismes publics, etc. Mais, il y a un gros mais. Il y a des gens qui vont dire la CAQ est en panne dans les sondages, il y a un calcul préélectoral derrière ça. Ben oui, évidemment. Mais Richard, reprocher à un politicien de faire un calcul préélectoral, c'est comme reprocher à un musicien d'avoir de l'oreille. C'est niaiseux, là. Tu sais, it's the name of the game de faire des calculs politiques. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que l'interculturalisme pose qu'il y a une majorité au Québec et le multiculturalisme canadien pose que le pays, le Canada, dont on fait encore partie, est une mosaïque de minorités et que personne ne peut rien imposer à personne. Donc, l'immigrant que j'étais et ceux qui arrivent ici et ils voient deux discours complètement contradictoires, deux discours totalement incompatibles. Alors, l'immigrant, pas plus fou que toi et moi, il va se poser trois questions. Il va se dire, pourquoi est-ce que moi, arrivé du Pakistan, du Bangladesh ou du Guatemala, pourquoi moi, je livrerais un combat identitaire que les Québécois eux-mêmes hésitent à livrer? Question 1. Question 2. L'immigrant va se dire, je suis venu ici parce que je cherche des opportunités. Qui m'offre le plus d'opportunités? Ben, c'est évidemment le Canada anglais et son énorme domination démographique en Amérique du Nord. Et la troisième question qui va se poser, c'est, dans les deux modèles qui me sont offerts, lequel est le moins compliqué pour moi? Réponse, le multiculturalisme, puisqu'il n'exige rien de moi. Conclusion, le projet de loi de M. Roberge a beau être excellent, tant aussi longtemps que le Québec reste une province canadienne, ben coudonc, l'immigrant, il va se demander, est-ce que je me joins à la majorité ou est-ce que je me joins à la minorité? Et à part des marginaux comme Facal, la plupart d'entre eux, qu'est-ce que tu veux, ils vont aller du côté de la majorité. Bref, on s'en sort pas. Les limites du statut provincial sont très handicapantes. En attendant, c'est-tu un bon projet de loi? Ben oui, c'est un bon projet de loi. OK, je vais te poser une question. Et il y a un de mes invités récemment qui me lançait ça. Je trouvais que c'était une réflexion très intéressante. En fait, c'est Gaétan Barrette qui me disait ça me revient. Il disait, la France, c'est un pays, la France. Ils ont plein de problèmes d'intégration. Ils ont plein de problèmes d'immigration massive. Ça n'a rien réglé, le fait qu'ils soient un pays. Ils se ramassent avec les mêmes problèmes que nous, qui sommes une province. Il dit, on se raconte des histoires en disant, en devenant un pays, ça va être réglé. On va pouvoir intégrer beaucoup plus facilement. Un instant. Il ne s'agit pas juste de devenir un pays. Il s'agit de devenir un pays pour clarifier le contrat social à l'arrivée. C'est ça que les Français n'ont pas fait. Les Français, il y a quelques centaines d'années, se sont dit, on est une république. Il y a à peu près 100 ans, ils ont dit, on est un État laïque. Puis, ciao, bonsoir, ils ont pensé que c'était terminé. Et là, ils ont accueilli des gens
majoritairement venant de leur ancienne colonie, majoritairement tenant d'une conception souvent assez musclée, merci, d'une religion étrangère au sol français, et les Français n'ont pas mis leur culotte. Si les Français, il y a 40 ans, 30 ans, avaient dit « Vous aimez la France? » Eh bien, la France, c'est « Voici cela ». Les Français n'ont pas fait ça. Ils ont fermé les yeux pour toutes sortes de raisons, en bonne partie par culpabilité d'anciennes puissances coloniales. Soyons gentils les Algériens, après ce qu'on leur a fait subir. Et donc, aujourd'hui, ils se retrouvent avec ce problème qu'ils ont laissé grandir. Donc, pour répondre à Gaétan, faire la souveraineté serait pas suffisant. Il faudra faire la souveraineté pour se donner les moyens de dire ici, c'est comme ça, sans les tribunaux fédéraux, sans le multiculturalisme, sans la charte fédérale, etc., etc., etc. Donc, c'est une fondation pour définir les conditions du contrat social au départ. Écoute, j'envoie cette vidéo à Gaétan. Je vais lui demander de répliquer. Je suis tellement content, nos auditeurs aussi, j'en suis convaincu, tellement content que tu reviennes et qu'on se parle tous les jours. À demain. Ah, ben je suis content de ton accueil. Pendant mon mois en Uruguay, une chose m'a manqué, le cinéma. J'y vais ce soir. Salut, Okay. bye. Salut, bye.